Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 mai au 15 juin 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors, pour ce faire, pardon si je commence à mettre des shoots dans le truc ça va pas le faire. Pour ce faire, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles en message principal. Ensuite, on aura une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel, une lame de tarot, une carte de l'oracle de l'améthyste, de Love Améthyste. Ouais, Améthyste Love Oracle, pardon. Et ensuite, une carte en conclusion de l'oracle des amoureux. Allez, on y va, on commence par le message principal. On vous parle de l'enfant. Très bien. On vous parle du gentleman. Et du tribunal. Ok, très bien. Alors, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y a des papiers à faire au niveau d'un enfant. Alors peut-être que vous êtes séparés et que vous avez besoin, pour X ou Y raison, de passer devant le tribunal, ou alors qu'il y a des explications dans ce sens à faire pour pouvoir peut-être récupérer la garde d'un enfant. Ou de plusieurs enfants d'ailleurs, c'est possible. Pour certains, ça sera plutôt, l'enfant ça représentera plutôt le commencement d'une période, d'accord. Ça va ça va nous donner une information sur une rencontre potentielle, d'accord, avec quelqu'un de sage, quelqu'un de sérieux, avec qui on va peut-être vouloir acter les choses, d'accord. Il y aura certainement une envie alors acter les choses, là on a le tribunal, d'accord. Mais ça peut être simplement de vouloir être avec une personne en particulier, de faire en sorte que ce soit du sérieux, d'accord. Ça peut être aussi, voilà, avoir ce sentiment, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un, et ce sentiment de regarder une autre personne avec les yeux d'un enfant, où on est assez admiratif, assez naïf, enfin voilà, on a des étoiles plein les yeux, comme les enfants savent bien le faire d'ailleurs. Ah mais vous êtes flou, non? Je sais pas. Attendez. Déjà, on va se mettre droit. Excusez-moi. Hein. Si vous êtes flou, pourquoi t'es flou? Voilà. Voilà, super. Alors, excusez-moi les Sagittaires. Hein. Alors, du coup, voilà, où on est dans cette nouvelle relation, où on a des pépites dans les yeux, des étoiles dans les yeux, et finalement, on se sent bien, on se sent joyeux, et finalement, ça réveille aussi notre enfant intérieur, d'accord. Donc, il est possible pour certaines personnes que vous soyez soit déjà dans cette relation, qu'elle vient peut-être de commencer, ou alors que cette situation va bientôt débuter, d'accord, que vous soyez plus dans la rencontre. En tous les cas, il y a une situation très douce, très innocente, très bienveillante également. On a une personne aussi en face de nous qui est le gentleman, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a un certain savoir aussi, qui connaît énormément de choses, et quelqu'un sur qui vraiment on peut se reposer. C'est quelqu'un de solide. Quelqu'un qui sera de bons conseils. Alors peut-être que effectivement c'est cette personne-là qu'on regarde avec des yeux d'enfant en se disant waouh, il sait tellement de choses, il connaît tellement de choses, il ou elle évidemment, et j'ai envie d'acter ça. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus sérieux. D'accord. Ça peut vraiment être ça aussi le tribunal, puisque c'est une notion de résultat également. Donc voilà. Donc voilà, deux cas de figure, donc comme je vous l'ai dit, soit pour ceux qui sont vraiment dans une situation en lien avec un tribunal, il y aura je pense une question de garde d'enfant, qui a l'air de se... Je pense que ça se passe plutôt bien avec la carte du gentleman, c'est une carte qui est vraiment très douce, hein. Donc on est déterminé mais tout va bien. Et donc pour les autres, une nouvelle rencontre avec une personne stable, une personne aimante, voilà, et qu'on regarde avec des petits yeux... Euh, d'enfants, voilà, c'est doux, c'est beau, c'est sympa. Donc nouveau départ, pardon, j'arrive plus à parler, au niveau affectif et relationnel. Bon, c'est très bien.
La carte ah bah dis donc, c'est dingue ça. La carte divinatoire d'Algariel nous parle, donc c'est la lettre, la carte 24. Elle nous parle bah voilà, d'écriture, elle nous parle de vouloir acter quelque chose. Donc on est encore dans cette notion du tribunal. Donc ça parlera également dans les deux sens, dans les deux situations que je viens d'évoquer. Et donc là, on va être dans le fait d'échanger, d'accord, ça va être vraiment la communication. Alors par le biais d'une lettre, ok, mais par toute communication confondue. Donc soit on échange avec une personne qui nous rend tout à fait heureux, d'accord, soit on échange d'un point de vue un peu plus administratif, ou en tout cas on va essayer d'acter, ou on va essayer de mettre noir sur blanc ce qui se passe, et pourquoi, et comment, et se justifier. Quoi qu'il arrive, il y a cette notion de communication. On peut être aussi dans des invitations avec la carte 24, des propositions de sortir, d'inviter quelqu'un ou de se faire inviter également. C'est vraiment un échange, l'échange dans sa globalité, d'accord? Donc après vous remettez ça en lien avec votre vie évidemment. Alors ça parlera pas à tout le monde, donc ben, dans ce cas, je vous invite, hein, les Sagittaires, vous savez maintenant, à soit aller voir votre ascendant, soit aller voir votre signe lunaire, ou les deux, parce qu'il peut y avoir, des compléments, ok? Ensuite, on a, en lame de tarot, on va avoir la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est, enfin moi je l'adore, elle est très chaude, c'est-à-dire qu'elle est hyper généreuse, elle est hyper bienveillante, c'est une femme qui sait donner de son temps, mais alors qu'il le fait correctement. Elle donne pas pour donner, elle donne parce qu'elle trouve que c'est juste. Elle donne pour aider les autres. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Elle fait beaucoup penser à l'impératrice en arcane majeur. C'est une personne, voilà, on peut la mettre en lien aussi avec la fécondation, avec tout ça. Euh, elle est charmante, elle est charmante. Il y a quelque chose de très solaire dans cette carte. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de orange, donc ça nous rappellera le plexus solaire pour la couleur jaune en chakra. Le plexus solaire, c'est les envies, d'accord? Euh, Essayer de mettre en place ses envies, d'accord? C'est avoir des papillons dans le ventre. Donc là, ça me rappelle beaucoup l'enfant intérieur. Et le orange va nous faire parler plus du chakra sacré. Donc tout ce qui est plus les passions, les désirs, les envies également, les relations sexuelles et tout et tout. Ok? Et avec une pointe quand même de violet pour nous marquer quand même le chakra coronal qui nous fait penser qu'on fait tout ça en conscience. D'accord? On le fait tout ça en conscience et avec bienveillance. Et là, ça me fait penser à la carte du gentleman. Donc c'est une très belle carte, une très belle énergie. Je trouve que ça reflète énormément ces trois cartes-là. C'est-à-dire que bon, bah, on fait ce qu'on a à faire, on le fait dans les meilleures conditions possibles, dans la plus grande bienveillance, la plus grande sagesse, parce qu'on est en position de reine. Donc la reine elle est accompagnée du roi, donc finalement on peut se dire qu'on est au top de la hiérarchie, hein. D'accord? Donc beaucoup, beaucoup. Et elle aussi elle est dans la communication, hein. Elle aussi elle est dans l'échange, elle aime le partage, hein. Elle est très épicurienne, hein, tout comme le roi. Donc on a encore cette notion là avec la lettre, hein. Et ensuite, on vient vous dire de faire attention quand même à la ruse, à la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors peut-être que au fur et à mesure, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, elle peut avoir des travers, elle peut avoir des vices, et donc dans ce cas, il faudra être prudent, d'accord? Ne pas tomber dans le piège de la personne en face de vous. Franchement, j'y crois pas trop, peut-être que c'est peut-être plus vous qui serez dans un premier temps un petit peu dans la méfiance, d'accord? De vous dire waouh c'est trop beau, c'est pas normal. C'est trop beau, il y a un truc qui fonctionne pas là. D'accord? Donc peut-être que oui effectivement, mais franchement, enfin je sais pas. Non, je suis pas convaincue par la première, puisqu'on a quand même le gentleman, l'impératrice, enfin la reine ici. Donc je pense que vous-même vous allez vous mettre en position un peu de waouh. Je comprends pas, ça m'est jamais arrivé, autant de douceur, autant de bienveillance, et donc du coup peut-être que vous allez vous mettre à certains moments dans cette méfiance.
En fait, vous allez essayer de vous protéger, quoi, simplement, c'est normal. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, il y a la curiosité, il y a tout ça, puis après on se pose quand même des questions par rapport à la personne avec qui on est en train d'évoluer. Et donc dans ce cas, bah, on essaye de trouver les choses qui ne vont pas dans cette personne-là, et ça peut passer par un questionnement un peu... ouais, dans la ruse, quoi. Mais pour moi, c'est pas de la malveillance, c'est pas de la malhonnêteté, c'est qu'on essaye de savoir, de comprendre qui on a en face de soi, et c'est quand même hyper important quand on est dans une relation. Surtout quand c'est le début, hein, parce que là, avec l'enfant, c'est que c'est le tout début. Hein. Alors, on va regarder l'autre carte. On vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bah ouais, c'est beau. C'est beau, c'est qu'en fait finalement, je pense que vous allez comprendre pas mal de choses avec cette relation. Elle va être riche en symboles, en compréhension. Et du coup, vous allez... je pense que ça rejoint pas mal la carte de la ruse ici, où vous allez apprendre à découvrir une personne et vous allez vous rendre compte que oui, c'est pas... L'amour, c'est pas toujours être d'accord avec l'un et l'autre, hein, c'est savoir accepter que l'autre en face de soi, eh bien, il pense pas la même chose, et où il veut pas forcément tout de suite la même chose, voilà. Et donc dans ce cas, bah, vous allez pouvoir euh, tester en fait son niveau de soutien, et vous aussi, il va tester votre niveau de soutien. Et c'est là que vous allez trouver un vrai équilibre dans cette relation, c'est là aussi que le gentleman y parle, c'est que voilà, vous allez apprendre sur vous et sur l'autre également. Vous allez vous dire que bon bah finalement on pense pas pareil, mais du coup on est complémentaires, quoi. Et ça c'est génial. De trouver un amour où il y a une complémentarité, c'est top. C'est pas on donne tout à l'autre ou l'autre ou alors l'autre nous donne tout. Là on est dans l'exclusivité dans ce cas-là, mais là vous allez être dans l'équilibre. Et je trouve que c'est top. En même temps, ça m'étonne pas trop, puisqu'on a quand même la carte de l'échange ici, de la communication. On a cette reine qui est aussi dans cette notion d'équilibre, hein, parce qu'elle veut que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, je pense que vous allez juste user un petit peu de malice pour comprendre qui vous avez en face de vous, et franchement, vous avez bien raison. Il faut, à mon sens, faut pas être trop naïf non plus dans la vie. Donc voilà, et après pour tous ceux qui auraient cette part plus juridique, et bien voilà, vous allez certainement, les choses vont certainement se terminer également, puisqu'on a la carte de l'équilibre. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Donc ça c'est plutôt également un joli message. Voilà pour moi les Sagittaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et ça me fait vraiment hyper chaud au cœur. Merci également pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, votre bienveillance, c'est absolument génial. Merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés également, parce que vous êtes aussi de plus en plus nombreux. Donc tout va bien, c'est top. Merci à vous. Sans vous, je serais pas là, hein, je le dis, donc vraiment un grand merci. Et puis bah, sur ce, je vous embrasse très fort les Sagittaires, et puis je vous dis à très vite. Bye!